Alors, je viens de remarquer que j'ai oublié de le dire au début de la vidéo, mais si vous voulez faire juste l'exercice ou même tout le concours général 2023, bah, je le mets dans la description, donc n'hésitez pas à le faire avant de regarder le corrigé. Voilà. Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour corriger l'exercice 1 du concours général 2023. Alors un exercice qui va faire intervenir deux suites et où l'objectif va être de montrer que la suite UN couvre l'entièreté des valeurs des rationnels strictement positifs. Alors la première suite Vn elle est définie comme telle. À Vn on attribue k tel que n sur 2 puissance k soit un entier. Du coup on aura n sur 2 puissance k qui appartient à n, mais n sur 2 puissance k plus 1 qui n'appartient pas. Donc a priori, pour des grandes valeurs, on ne sait pas réellement comment trouver directement k. Alors c'est pour ça que pour la première question, on va faire à la main, car on n'aura que des petites valeurs à calculer, voilà. Il faut voir que si on peut écrire n sur 2 puissance k comme un naturel qui appartient à n, ça va être équivalent à ce que 2 puissance k divise, voilà on va mettre m, hein, on va avoir deux fois la même valeur, 2 puissance k qui divise n. Alors on peut trouver rapidement du coup que V1 est égal à 0, car 1 divisé par 2 ne sera pas en naturel. V2 égale 1, car 2 divisé par 2, ça fait 1, c'est naturel, mais 1 divisé, enfin 2 divisé par 4, ça ne la sera pas. V3, 0, V4, 2. Voilà, je vous laisserai les calculs à vérifier tout seul si vous voulez. Alors pour la question 2, on doit démontrer pour tout entier n plus grand que 1 que Vn égale 0 si n est impair et Vn égale V de n sur 2 plus 1 si n est pair. Donc on va montrer le premier cas. Si on a n qui est impair, vu qu'on veut que V de n soit égal à 0, on veut en gros que n sur 2 puissance 0 appartienne à n, et n sur 2 puissance 1 n'appartiennent pas à n. Bon. Par définition, n c'est un naturel et 2 puissance 0 ça vaut 1. Ça, c'est logique. Comme on a vu avant, vu que n c'est un naturel positif, ça c'est équivalent à ce que 2 divise n. Sachant que n est impair, 2 ne divise pas n, donc par contraposé, si 2 ne divise pas n, on a. Alors, du coup, oui, justement, l'équivalence elle était n sur 2 appartient à n, alors 2 divise n. Du coup, si on a 2 qui ne divisent pas n, n sur 2 n'appartient pas à n. Donc très bien, on a trouvé le plus grand k, enfin, tel que n sur 2 puissance k soit en entier, c'est 0, donc on a bien v de n qui vaut 0. Maintenant, on se place dans le cas où n est pair. Alors, on peut écrire n comme 2L, on va dire. Ce qu'on sait, c'est que v de n va être égal à k. Ça veut dire que n sur 2 puissance k appartient à n, et n sur 2k plus 1, ça n'appartient pas à n. Donc, on va fonctionner avec des équivalences à partir de maintenant. N, on peut l'écrire comme 2L. 2L sur 2k puissance k, ça appartient à n. 2L sur 2k plus 1, ça n'appartient pas à n. Équivalence avec L sur 2k moins 1 appartient à n. L sur 2 puissance k n'appartient pas à n.
Donc là, on retrouve l'expression qui va nous permettre de déduire que V de L égale K-1. K, on sait que c'est égal. Oula, alors, pas un égal. Du coup, là, on a une implication. K, on sait que c'est égal à V de N. Et en fait, si on remonte, L, on sait que N c'est égal à 2L. Donc L, c'est N sur 2. Donc là, on a que V de N sera égal V de N sur 2 plus 1. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait démontrer. Alors ensuite, pour la question 3, on nous demande de calculer les 8 premiers termes de la suite UN. Donc c'est essentiellement que du calcul. Je vous ai mis mes résultats, mais je vous conseille de les faire vous-même. Alors, pour la question 4, on va devoir montrer pour tout entier n plus grand que 1 que un est un nombre rationnel strictement positif. Et on va devoir montrer une relation de récurrence pour U2n et pour U2n plus 1. Alors, on va juste montrer la relation de récurrence parce que les deux autres choses à montrer, c'est-à-dire la rationalité et la positivité, viennent avec. Effectivement, si on a un qui est positif, alors un plus 1 sera positif, et un sur un plus 1 sera positif. Et si un est rationnel, un plus 1 est rationnel, et un sur un plus 1 est rationnel. Donc on va juste montrer par récurrence sur n les propositions ici. Alors la proposition sera que P de n, on a voilà, du coup U de n qui est égal à un plus 1 et U 2n plus 1 égale un sur un plus 1. Voilà. Donc, pour l'initialisation, on va montrer n égale 1. Donc, U2, d'après nos calculs juste avant, c'est égal à 2. Et U1 plus 1, c'est égal à 1 plus 1, égal à 2. Alors, on a bien U2 qui est égal à U1 plus 1. Ensuite, U3, d'après nos calculs, c'était égal à 1 demi. Et U1 sur U1 plus 1, c'est aussi égal à 1 demi. Donc on a bien U3 qui est égal à U1 sur U1 plus 1. Alors, pour l'hérédité, déjà, supposer que pour tout i, voilà, on va poser un cas, k qui appartient à n, et pour tout i qui appartient à 1 jusqu'à k moins 1, je suppose que p de i est vrai. Ça, c'est une supposition. Et on veut montrer que cette supposition implique que P de K est vrai. C'est-à-dire que U de K égale 1 plus UK et que U de K plus 1 égale UK sur UK plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on sait déjà sur U de K? On va commencer avec U de K. On a notre relation que l'exercice nous donne. C'est 2V de K moins 1 sur 2U de K moins 1. Alors, on aimerait utiliser une hypothèse de récurrence. Nous, on a sur les termes impairs. Là, on a un terme impair. Sauf que le problème, c'est que nous, on a 2n plus 1. Et là, on a 2k moins 1. Donc, on va juste transformer ça pour avoir un plus 1. Et on a aussi une relation sur la suite v lorsque notre terme est pair, qu'on va exploiter aussi. Qui nous donne v de k plus 1. Et là, on va remplacer 2k moins 1 par 2k moins 1 plus 1.
Ça tombe bien parce que k-1, on sait que l'hypothèse P de I est vraie et du coup on va pouvoir remplacer ça. Alors on va directement développer ici. Alors ça me donne 1 plus 2, 3 plus 2 VK. Donc U de k-1 plus 1, on sait que ça va nous donner 1 sur U de k-1 sur U de k-1 plus 1. Donc ce qu'on peut faire, faire ça comme ça, c'est mettre ça au numérateur. Donc ça me donne U de k-1 plus 1 sur U de k-1. Alors nous, on aimerait obtenir à la fin 1 plus UK. Et pour ça, on va essayer de réexploiter la relation de base qui est que UK, ça va être 1 plus 2 VK moins 1 sur UK moins 1. Donc on va essayer de faire ça. 1 plus 2 VK. Donc moins 1 sur UK moins 1. Donc ça, on va le séparer en deux. Donc il va rester moins 1. En gros, on le sépare en UK-1 sur UK-1 plus 1 sur UK-1. Donc là, on a notre 1 sur UK-1. Et UK-1 sur UK-1, ça va nous donner 1. Là, j'avais 1. De base, on avait 3. Donc, il me reste 2 à ajouter. Donc, ceci, ça va nous donner UK. Et ceci, ça va nous donner plus 1. Donc, on est bon pour les termes pairs. Alors ensuite, pour U de K plus 1, on va réutiliser l'expression qu'on a ici. 1 plus 2V de K plus 1 moins 1 sur 2U de 2K plus 1 moins 1, ça va donner U de 2K. On a montré que ça c'était égal à 0 parce que 2K, était, 2K plus 1 était impair. Donc il nous reste 1 moins 1 sur U de 2K. U de 2K, on vient de le calculer, c'est égal à 1 sur UK plus 1. Alors nous, on aimerait obtenir UK sur UK plus 1, donc tout mettre au même dénominateur. Et effectivement, ça va bien marcher. Ça va donner UK plus 1. Alors, pas en indice, le plus 1. UK plus 1 moins 1 sur UK plus 1. Ça va nous donner UK sur UK plus 1. C'était bien ce qu'on voulait démontrer. Ok, donc on en vient à une question qui est un peu plus compliquée, la question 5, où on va nous demander de démontrer que tout nombre rationnel strictement positif est égal à un terme UN. Donc comment aborder cette question? Nous, ce qu'on voit, c'est que notre suite UN, elle est définie de manière récurrente, donc ça pourrait être intuitif d'essayer de fonctionner par récurrence et d'essayer de revenir sur un cas qu'on a déjà. Alors le souci, c'est qu'on ne sait pas quelle récurrence poser. Alors, moi, je propose une solution où ma formule de récurrence serait que pour tout A et B dans l'intervalle 1 jusqu'à n, il existe K tel que A sur B égale UK. Voilà. Alors effectivement, si on arrive à montrer cette proposition pour tout n, alors on aura bien que tous nos rationnels auront bien un terme UN qui est égal à lui. Bon alors c'est parti, on va faire l'initialisation. Donc si n égale 1, alors si on a A et B qui sont alors dans la seule valeur qui peut être prise c'est 1, ça on voudra dire que A égale B égale 1 et que A sur B va valoir 1 et on a bien U1 qui égale 1
Donc ça conclut notre initialisation. Très bien, alors maintenant on se lance pour la récurrence. Donc soit n qui appartient à n, nous on va vouloir montrer p de n. Donc pour ça on va supposer que pour tout i qui appartient à l'intervalle 1 à n moins 1, p de i est vrai. Donc ce qu'on va montrer, c'est que si je prends deux valeurs aléatoires dans l'intervalle 1 à n, on va bien trouver un UK qui correspond à ce rationnel. Bon, je vais pas mettre un pour tout, on va mettre il existe plus. Enfin, il est dans soit. Du coup, je vais refaire la prise. Bon, alors maintenant, on va faire l'hérédité. Donc, on va le montrer soit n qui appartient à n. Nous, on va montrer p de n. Pour ça, on va supposer que pour tout i qui appartient à n-1, p de i est vrai. En gros, ce qu'on va montrer, c'est que si je prends alors soit a et b qui appartiennent à l'intervalle 1 à n, on considère le rationnel a sur b, on va montrer qu'il existe un un qui est égal à ce rationnel. Donc pour ça, on va considérer plusieurs cas. Alors le cas où a égale à b, on va pas le traiter parce que si a égale b, le rationnel c'est 1. Et on sait que U1 est égal à 1. On l'a déjà montré pour l'initialisation, on va pas le montrer. Le premier cas, c'est si on a A qui est plus grand que B. Alors, si A est plus grand que B, on va se permettre de faire la division euclidienne de A par B. On sait qu'il va exister un couple tel que A égale BQ plus R, et R qui est plus petit que B. Du coup, notre rationnel A sur B, on va pouvoir l'écrire comme Q plus R sur B, ça va nous donner Q plus R sur B. Et on se rappelle qu'il y a une formule qu'on a montrée juste avant qui nous dit que U de 2n c'est égal à 1 plus U de n. En fait, si on réitère plusieurs fois cette formule, on va montrer par récurrence immédiate que U de 2 puissance I n, ça va être égal à I plus UN. Donc ça, je vous le laisse, c'est relativement facile à montrer. Et donc, ça nous permet de montrer que si on arrive à... Si on a un UK qui est égal à R sur B, alors U de 2 puissance QK sera égal à R sur B. Il faut essayer de ne pas trop se perdre dans toutes les notations que j'utilise. Peut-être que j'ai déjà utilisé K, je ne me rappelle plus. Mais vous comprenez le principe. Donc tout ça, ça va nous ramener au dernier cas où A est plus petit que B. Alors, si A est plus petit que B, déjà ça implique que A appartient à l'intervalle 1, n-1. Donc on va peut-être pouvoir utiliser une hypothèse de récurrence sur ça. On va considérer aussi une autre valeur qui va être Q et qui va être définie comme A égale B moins Q. Q aussi va appartenir à l'intervalle 1, n-1 parce que le plus grand écart qu'on peut avoir entre A et B, ça va être n-1 si A égale 1 et B égale n. Du coup, on aura A qui égale 1, n, n-1 pour que les n se simplifient. Voilà. Donc on va revenir sur notre rationnel A sur B. Alors, avec ce qu'on a introduit, on a que A sur B c'est égal à A sur Q sur B sur Q. Notre B sur Q, en fait, notre B est égal à A plus Q, si on change Q de côté. Du coup, on a A plus Q sur Q. A sur Q.
Et ça nous donne 1 plus A divisé par Q. En fait, ça nous donne que si on a un UK qui est égal à A sur Q, alors U de 2K plus 1 est égal à ça, d'après notre question 4. C'est très intéressant, parce que en fait, A et Q, ils appartiennent à l'intervalle 1n-1. Donc par hypothèse de récurrence, ce cas existe bel et bien. Et du coup, on a bien montré qu'il existait un n. Alors, faut encore une fois pas se perdre dans les notations, mais on a bien montré qu'il existait une valeur, on va dire R, telle que A sur B, c'était égal à UR. Et notre R, ça va être 2K plus 1, parce que ça va nous donner A sur Q divisé par A sur Q plus 1, qui est bien égal à A plus B, si on remonte nos égalités ici. Donc ça conclut notre hérédité, et du coup, notre phrase de récurrence qu'on avait montrée ici est vraie, et ça conclut la question. Alors, c'est vrai que cette question n'était pas évidente parce qu'il y avait plusieurs cas à traiter, mais je pense qu'une fois qu'on arrive à comprendre qu'on peut se restreindre au cas où A est plus petit que B et que ça peut marcher par récurrence, il y a 2-3 astuces à trouver, mais ça marche plutôt bien. Donc ensuite, pour la question 6, on va devoir montrer l'unicité. Donc chaque rationnel, on peut l'associer à un seul UN, un seul et unique UN. Donc je pense que le faire par récurrence, ça marche aussi. En tout cas, la proposition va être plus simple à trouver. Moi, je suis parti de Pn où on a que pour tout ij appartenant à n, u de i est différent de u de j, ce qui nous montrera bien l'unicité. Alors, on a bien i qui est différent de j. Donc, pour l'initialisation, en fait, on peut former aucun couple I et J tel que I est différent de J dans l'intervalle 1. Car il n'y a qu'une seule valeur, il faut au moins deux valeurs. Donc on va directement passer à la récurrence, enfin à l'hérédité. Alors, soit n qui appartient à n, on suppose que pour tout i plus petit ou égal à n, en plus petit strict, que n p de i est vrai. On va montrer p de i plus 1. Donc en gros, ce qu'on veut montrer, c'est que pour tout i appartenant 1 à n, ui est différent de un. On va même aller jusqu'à n-1 du coup. Donc on va fonctionner cas par cas. Nous, ce qu'on a, c'est une formule sur la parité, donc on va fonctionner sur la parité. Si les deux termes i et n sont pairs, i congru à n, 0, modulo 2. Ce qu'on a, c'est que ui égale 1 plus ui sur 2 égale 1 plus un sur 2 égale un. Équivalent à ce que ui sur 2 égale un sur 2. Sauf que ça, c'est absurde par rapport au fait que p de n-1 est vrai. Parce que du coup, le couple i sur 2 et n sur 2, ils appartiennent à 1 à n-1. Et donc par hypothèse, ils sont différents. Alors on va poser dans le cas où i est congru à n congru à 1 modulo 2, c'est-à-dire les deux sont impairs.
Donc on a UI qui est égal à UI-1 sur 2 divisé par UI-1 sur 2 plus 1 égale à UN sur 2, UN-1 pardon, UN-1 sur 2 plus 1. Alors là on va devoir faire un petit travail, c'est juste montrer que la fonction qui a f, enfin, qui a x associe x plus 1, elle est injective sur l'intervalle R+. On part de R+, on va dans R. Donc si on fait ça, bah, on montrera par le théorème des valeurs intermédiaires que si à égalité, ça veut dire que UI-1 sur 2 et UN-1 sur 2 sont égaux. Donc pour ça, on va dériver f', on va avoir donc x plus 1 moins x sur x plus 1 au carré. Donc effectivement, ça c'est positif. Donc la fonction est croissante, stricte. Donc on a bien évidemment UI-1 sur 2 qui est égal à UN-1 sur 2. Donc par le même argument, N-1 sur 2, I-1 sur 2, ils appartiennent à 1, N-1. Donc cette égalité est absurde, par hypothèse. Donc il nous reste un cas à traiter. C'est le cas où il y en a un qui est pair et l'autre qui est impair. Donc sans perte de généralité, on va dire que c'est I qui est impair. Et N qui est pair. Donc ce qu'on a, c'est que UI égale UI sur 2 plus 1. Donc on a montré auparavant que les UI, enfin les UN étaient strictement positifs. Donc UI sur 2 est strictement positif. Donc UI sur 2 plus 1 est strictement plus grand que 1. Maintenant, UI qui est égal à UN. UN est pair lui du coup. Alors je me suis trompé parce que j'ai dit que c'était alors ça c'est la formule de récurrence pour pair. Donc on va dire que c'est I qui est pair et N qui est impair. Donc, N s'il est impair, ça va être UN-1 sur 2, UN-1 sur 2 plus 1. Donc encore par le même argument de positivité, on a que UN est plus petit que 1. Car UN-1 sur 2 est plus grand que 0. Alors cette expression est plus petite que 1. Alors on tombe sur une absurdité parce que si on a UN qui est égal à UI, ça veut dire qu'on aurait UN compris entre 1 et 1 strictement. Et c'est absurde. Donc par l'absurde, on a montré que pour tout i appartenant à 1 à n, UI était différent de UN et tous les autres cas sont traités dans l'hypothèse de récurrence. Alors on a bien montré que pour tout rationnel, on avait un unique UN qui lui était associé.